Bonsoir, chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Sama FM. Merci d'avoir choisi notre fréquence comme votre canal d'information. Aujourd'hui encore, nous sommes dans notre émission Agriculture et Environnement. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons invité sur ce plateau M. Patrick Bayamina, formateur au Centre international de développement agropastoral, en abrégé SIDAP, qui va nous détailler autour de la thématique la planification de la campagne agricole en 2024. Mesdames et messieurs, nous allons souhaiter un bienvenue à M. Patrick Bayamina sur ce plateau. Alors, M. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vous. Bonsoir aux amis milomanes qui nous écoutent de leur lieu de résidence sur les ondes de la radio Sama FM. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, dites-nous quelle est l'importance de la planification de la campagne agricole. Merci. Ce thème que nous voulons développer est intitulé la planification en général et plus particulièrement la planification agricole, puisque nous sommes dans un centre agropastoral, c'est le SIDAP, Centre international de développement agropastoral, qui est situé dans le canton de Baga et commune d'Ofelgou 1, donc région de la Kara, et tel que vous connaissez SIDAP, donc c'est l'accompagnateur des paysans et paysannes, l'accompagnateur des centres de formation et aussi des promoteurs d'entreprises. Donc, il est important donc de planifier nos activités. Et donc, comme on le dit, la planification, c'est quoi? Donc, c'est le fait ou l'action de programmer. C'est l'action aussi d'organiser dans le temps et dans l'espace la succession d'actions que vous avez définies par avance afin de réaliser ou d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, que les gens se sont fixés au niveau de la production agricole, que les producteurs se sont fixés. Donc c'est le fait d'organiser, de programmer dans le temps et l'espace leurs différentes activités pour cette campagne 2024-2025. Merci. Merci beaucoup, M. Patrick. Vous venez de nous donner l'importance de la planification de la campagne agricole. Eh bien, dites-nous, quelles sont les activités qu'on mène au cours de la planification de la campagne agricole? Comme on le disait, c'est très important donc de planifier, de s'organiser, de se mettre dans le temps et de façon segmentée pour savoir ce que vous allez faire aujourd'hui, ce que vous allez faire demain, après-demain, après un an. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez où et vous terminez où? Au SIDA, par exemple, nous avons commencé avec la rentrée agricole. Le jour de la rentrée agricole, nous avons ébauché toutes les activités qui vont se réaliser durant toute la campagne. Et là, on était avec les différents groupes que nous avons sous notre coupole pour l'accompagnement, les producteurs et productrices des cantons de Baga, Koka, Tenega, de Niamtougou, de Yaka, Agbande, de Léon, et puis de Macédéna et Pouda. Donc tous ces cantons-là étaient représentés et il y avait aussi des visiteurs qui étaient là. Donc il est important de fixer que la planification est un élément, est un outil important pour éviter le désordre. Une fois que vous êtes bien programmé, vous avez segmenté les activités, vous avez su avec qui vous allez faire ces activités, vous ne pouvez que réussir votre programme. Donc, la planification est un élément important qui vous amène à la réussite de votre campagne, à la réussite de vos actions stratégiques. Donc, vous allez voir que par rapport à cette planification, nous avons fait des planifications stratégiques avec chaque groupe de personnes qui nous ont assistés. Le troisième élément, vous allez voir que la planification est un outil important que nous devons maîtriser, chacun à son niveau. On ne demande pas aux gens de faire des planifications écrites sur des grandes pages, mais de savoir ce qu'on doit dérouler durant les différentes saisons. Saison sèche,
saison pluvieuse et on est quitte. Et comment gérer aussi la suite, l'intersaison. Donc l'intersaison, c'est les temps morts. C'est ça qu'on appelle l'intersaison. Donc voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Patrick. Dites-nous, quelle est la période de prise en compte dans la campagne de la planification agricole? Merci. Par rapport à la planification, si nous revenons un peu, nous avons l'aspect du listing. Vous faites la liste des activités. Quand vous faites la liste des activités, vous les rendez opérationnelles, c'est-à-dire que vous les hiérarchisez. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? Qu'est-ce qui suit? Et où est-ce que je vais le faire? Ça veut dire que vous, de façon concrète, vous devez voir les parcelles que vous avez, par exemple. Si vous êtes un producteur. Si vous êtes un éleveur, vous allez voir aussi quels sont les différents élevages que je mène. Est-ce que ça nécessite que j'aille au pâturage? Est-ce que ça nécessite que je serve de l'aliment sur place? Et donc, une fois que vous maîtrisez vos activités, segment par segment, vous pouvez maintenant les mettre dans le temps. Ce temps-là, c'est quoi? Et c'est se dire que en février, c'est ma rentrée agricole. Le 1er février, par exemple, c'est la rentrée agricole de SIDA. Et donc, ce 1er février, où on avait près de 350 personnes, on a dit comment est-ce que les activités de formation vont se réaliser. Autour de quoi, autour de quel thème ces activités de formation vont se dérouler. Les activités de production. Autour de quelle spéculation ou de quelle semence on va faire le développement cette année. Sur quoi on a mis l'accent. Maintenant, sur la préparation des parcelles, à quel moment il faut le faire? Préparer la parcelle, c'est une activité. Ouais, semer, c'est une activité. Entretenir, c'est une activité. Entretenir, ça veut dire sarcler, ça veut dire traiter les plantes, ça veut dire soigner, biner, c'est l'entretien ça. L'entretien se fera au sol et l'entretien se fera sur la plante. À quel moment il faut faire la surveillance? À quel moment il faut récolter? À quel moment il faut traiter les semences? Et où il faut les traiter? Et où est-ce qu'il faut les conditionner? Et comment gérer les semences, les productions? Entre-temps, il y a des activités aussi d'ordre social. Comment gérer, par exemple, s'il y a un décès dans le milieu, alors que j'avais programmé une activité. Donc, il y a ça aussi qui fait partie de nos activités quotidiennes, mais ce n'est pas programmé. Donc, ces activités-là, c'est ça les forces majeures, les cas de force majeure. Quand il y a un décès, quand il y a un incendie, quand il y a une catastrophe, on s'arrête un peu. On rend dynamique la planification. Donc, la planification doit être dynamique et non statique. Donc, elle doit bouger, elle doit s'adapter au terrain. Donc, il y a ces activités-là. Il y a les réunions dans les communautés, dans les CVD, les CCD. Il y a des réunions auxquelles il faut aussi participer de façon active. Donc, quand vous êtes vraiment, il faut participer de façon active et inscrire ça comme des activités. Et maintenant, si vous devez aussi participer au développement communautaire, vous devez aussi planifier ça. Voilà autant d'activités qu'on peut mettre, identifier et mettre sur dans notre calepin pour planifier dans le temps. C'est ça la planification opérationnelle. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Alors, nous allons évoluer, mesdames et messieurs. Nous vous disons qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre émission Agriculture et Environnement. Nous avons invité sur ce plateau Monsieur Patrick Bayamina. Il est formateur au Centre international de développement agro-pastoral SIDAP. Eh bien, aujourd'hui, l'émission s'articule autour de la thématique la planification de la campagne agricole en 2024. Monsieur Patrick Bayamina, dites-nous quelles sont les activités prises en compte dans une planification agricole. Merci. Par rapport à cette activité où nous disons que c'est le premier élément où il faut faire les planifications,
Et par rapport au SIDAP, les activités que nous avons prises en compte, c'est les activités de production, les activités de restauration de l'environnement, les activités de formation des différents groupes. Il y a les ruraux, il y a les élèves, la formation diplômante. Il y a maintenant les rencontres et séminaires que le centre aussi doit diffuser, doit participer. Il y a aussi les activités d'accompagnement des collectivités. Donc, il y a les collectivités, nous appelons collectivités et organisations sociales, les CVD, comment les accompagner, comment accompagner la chefferie, par exemple, s'il y a quelque chose, comment accompagner aussi les organisations paysannes, les coopératives de transformateurs. Donc, nous avons mis ça à notre actif. Cette année particulièrement, nous avons ce que nous appelons les journées portes ouvertes sur l'éco-village de Natoum. Donc, ces journées portes ouvertes sont déjà planifiées. Actuellement, nous sommes en train de voir avec les différents experts qui vont venir d'octobre à décembre, du 1er octobre au 31 décembre. Donc, on aura des journées portes ouvertes sur le site de l'éco-village de Natoum. Donc, on a planifié ça. Quelles sont les activités que nous allons mener au cours de cette journée porte ouverte? C'est les activités de diffusion des savoirs pratiques. C'est les ateliers de partage et de restitution des rapports d'études qui sont en train de se faire, des différentes compilations. Donc, il y a des gens qui font des retours d'intervention, il y a des gens qui vont faire des témoignages, il y a des gens aussi qui vont faire aussi des présentations pour montrer comment est-ce que l'éco-village peut aller jusqu'à long terme. Donc, c'est ce que nous avons sélectionné comme activité et parmi tant d'autres activités de production, activités de formation et activités donc d'information et de diffusion des bonnes pratiques agro-pastorales. Voilà comment nous avons segmenté nos activités cette année. Merci beaucoup. Alors, chers amis mélomanes, avant de passer à notre mot de la fin, nous allons demander à M. Patrick de nous détailler un tout petit peu tout ce qu'on vient de dire en Aoudum. Telbana rosokul kabane ke wala sama sangul le janangori tbat pambab sogi ga juguni le to tamara Patrick Bayamina aba centre SIDAP nandran wira sukurbina le tubamu janangori na abirta lani tumbat bit loktina tbet badaga tmay nogrta kidigan bindin dinani le tamar Patrick te sambu singbe tbina bre get tija na wuri titelo wakewla sama sangul jabranda bena na besiba win gan helen lani bamba be log bayena bamugo bayen bindin dina bang mek te get womi e nermego e sama FM sangul mart banen wad banen nermego tumboli tbada tusogibo e sangul na dum tbada tusogible tbada bine meni en tum widana mamantre mainula mamantre mainula ni na ma ema megti bindindani biyem bu mantre biyem bu nyana bu banu basadi bu nyana bu megti mbono be iti le bal sibeli sibur na be ite mina gie domla mina ko lu pambla mina jibla ni de basukur donc le bana bu ilu wuli bu nyana bablu lambu megti le bana te bem rok kalban le barok roki baga pa mi gana ba'dan be sabto blumbe enab da le mi hira embda mi hira le ba wole kanyara donc le kabana le ba birna bu mantre bu ti bu megti se bu nyenna meg mun ma ib gamti a man wonte bati wole megbi le ba mama ala nyana ni donc le ba ma ni da ka ba ma wangu bamba bebe mek buku kagbama kudna ligbir tikani tumbona mamantre mayno lan sukuri le bana bawona lo abi fotun welina le bana tung tedi sa bu mantre bi tini kidiri diganke na gonno gordo gori ton lona mamantre mayno lan sukuru jiba tin to bona to metri sukuru pambu pada ndom gi ita sukuru le bana to togul nan
e pambo pada ndongi idba yaku tumbo foire décembre tunda bar tumle mbona e kidinogre baka bam nan ti jaaw nan ti nyen nan ti ir ben jan to kidiri di bana te metana sukun e tinta bo ole lo birna bumbab jaaw bu megti bulut gama jugun ma ena e madaka abu mantre gamte ma ena makpambo mantre gamte mina ma wala ma wa mo firgala mina mada gitri delmula mina mamono wa fidako mina mamono ma hewlu to matutom masama bu pam mina mabona ma etom megbo mabona ma mantre tom tamfontre mina mabona ma nyide ma lodga mina mabona ma e makar mo na e tungda ni rala na fintigin mina mabona ma me masuku wule mekti menti lebem na pampada nerum leba birna lebem na pampada nerum e amantre wule mekti kamina a e to wule bi pake butudu bi pake be na le melbun kan kalbana mina ba fili bu sukula bijana beta mantre bina lebana basane ni tiba wena ka bake nye bunyana ni basa albi salula bab dae bunyana bunte ban bab jote bana ba filibi gote dem bam filibi mantre bienu landa ba filibi kalbana bonok jor paro mina ba kobri la bab mantre bien la bab jor ni ba bab bi ni ba mina tuma ila mina mom bembo oni buta mantre bi wule ta mantre ni di dila wari ko banga ke ba empabri bab to mi yemna jura pa na bo mbal gil mayem bana biru na ko kuna ni mambo na ba so mabona ba ko mabna lemba to to no te sanoga le figma le mo ja mina to bati nan fem no gala le sani nana to kunan wambilita mina jowala malala jo filbiela le mo nan tahirmta nan tira le mina roni mantre bla te bonite fe kwerin kawrta la mina te bonite mantre ru femi le banatu lo wali megti timim nat wargan to lunana kalaba ori le kabab du fotum bidilana le mana bu ot kababirti buhaga le balsan le bana bam wali le bu kad pogul bu bumbe bi lamna bunna marla mina harun bi no bo ona mekti tambati inana na bawna luka adila kanu bin demi wole bawna tuluka adila ma padila kebe megbi bi tini tambona ma mantre may no lansukuri bana bawna jibd bawna bemule le toraw babe pa bem na pampada bu mantre bi ni bu megti le kido e tinumbo na ma mantre may no lan sukuri de gemante kambani tinumbo na ma mantre may no sukuri lan sukuri de nam kambani la kali dambon kedum kam mantra bi ka pa mantra bi le ka ba hamtru ba ka bono na ka bina bu kedi kan donc man bono bitini nat lognan bindindina kidi mani timimna yobur megti tambati itina kid targan kid nargan kid nurgan ka gone ne ibuna mantra pambi gamata kalbana ibona bada bodu tirala abona bada bodu fema kakpa an wankewri lebana alluna mamba wankew tamego da en tumbuga na kabag wankew takam bo ni lebana ni de mombe bisambu nyana wankew mamba dini ba tobu du jawo du nyana de ba jewu ka de ba jewu bi mi na babsa bod da to mun kaba tinda tum butu togi donc tentabo o waabu tutuma kaba ba sambo ka fete bara tumata ni sambo ka fete ka hel nan ditama donc ne hel nan ditama le pa ko le bana kanide moma bakani buka wura ka be ban waali bona bato de tala bona bati ka fete bu watu juguni bona bati moti bu wa bembele bem kam bla kam mile bana ko gu nam tobi mile bana bod kambi
mi le bum bana bada ko bu ibale donc ma dilambo mamanta maynu sukuri digge monte kambani tini tum badan wole sukuri na te bir bawna bidga anan panga jugun wam to patobi confirga bele ka do tembe wam to patobi ne nyanna ge ma may de bata ko lu pala donc te pasok la na may de ba logum pambo pada bana batum to bani to lu bina métayage kalbana may de ba bam na ba métay mbani pambo pada ba lu roga lu roga na may de bam ba bam na pambo pada ba métay mbani gema le bidig may de ba bel na aban le biri ambe atom pambo pada na asa ko pamba le bawum le bawum mbana pambo pabi tabana megbna may de ba sam pambo pada na ajiblu go sukur planification le mbani kat pa mi bawena megbi trokro donc redu man taban ma tabir kan kuni ta mamantir mayno lani le bana pambo pada log vraiment a confirga atuan tad natra kom ka jojo mana tu kom ka dila ko gunamdu jamdu wotin da bole jam tire abesi dapa tumbo mo kunai tun jz de terra formation donc kanila te damba siu jam tidi abodu tira ada wa bati jun aboda mala li gidu engrais jam tidi debe gama ina ni banlo jam tidi donc le babirna bawna ta ikanwuli kanta ilutu megtini sidapi wotum boole titalo wulina te bobol be na mantra mbay ti mantra ti nula te mantra ti nula na ti jiblu ni ba sukur mina pambo pada mina domgi ita mina bajibla sukur bi mina kaba ba ke ba dan kidi ni ndangan kidi welengan programme vacances utile kadi isukur le mengu te demi lo wadga nka hoda linke tan na kidi ron ngal toglele palamban ni garka be metti na haga ba fel ba megta kaba jibun banke baromle be metti na kidi kwilingan ka ki nan bin fel duna bin kidi kwilingan ka ki nan bin fel mi to lu bina marudu maharu turi na te fangete to wari tien donc to bo te na ton sukuri to le ko village donc na ton sukuri de mek te mbakandi dona de berana te bati ina te rodu turi meni te rodu bami meni na ka ibona tite ada abengan ki de kwilinga ki de kwirin kayingan tumbo no gurde gura pina anu agor kakeda megte kete ben kan woli ni ba keba dan korni imeni samba keba dan afrika ti badan ka orgete si dapudu ka orgete ko village na badan ba bir be nyal len kidli nam bandila na le kidli madilam bot kete roder nan te nan vraiment trautumbo bakambi ntujun fotumbo bakambi tayulo tintabana arile te biir bebi te mbonete mbi te enabi le hellen kaba wenen le hellen sukuru jiblugum wen le hellen ni de momba wenen le hellen kor gete lembana te maditina te hewlum bina nonganle madilambo manbono te birtini mamantre maynu lan sukuri le helle pam pada kata helle ten jibla skurten man bono biti Tamar Patrick be remeg beleti te bamb na hagleti ambin sati tele ba kibula gelen kina be wot man sogile tumu ambo na te pelnga ti tabana kabani te pelnga hagal no vraiment bono ma biri le ban basa amtenu hagla kata satenu rar wotin gelale kala fadri ibabe a hosan woli juni atagbam tititina numbo wonan tile ni ilwana lela lamina adan centre atagbam kan bana atadila wa ata or warga ki lamina dila ya ti od raram ni tumba masa na basita blab kat basukuru re dugu ti sita mainam
Nambanti stam mina bugaw nid garka au foga dawa na te holgum tiyen na te pelem te maban la mina te palam baba bebe te sukurni palam baba bebe gemal lo trayo o te da sam na ba nyaba mun mibi men ti dilaw kalbana kaba biya babe ba sudu wole mibi bada bada amba tarad nti libel tort pamb paben dom gi ibn bu maru mantrbe sukur jum blab ka bi bu betna beberni e tarwu mabina lebana te sey mona sabe masit membe banla memna te gel mo wona te sangoli jum ka ba mata katintata tinkita metin le kalbana bi bada mantre geti tna ba bam til matle daba kata soga ka taba ba hewul trarmi ba tsasu dugi ba sitrar sangoli ju donc man bonama biti ni kata bona nenter mego bon nsam tourna te ba daga to sogi bo sangol ndandu te bati e moli Tamar Patrick Beirangmegba. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous allons demander à monsieur Patrick Bayamena de nous présenter son mot de la fin d'émission. Merci à vous, chers animateurs. Merci au chef programme de la radio et au président du conseil d'administration de la radio pour les efforts consentis pour remonter l'appareil pour la diffusion des émissions. Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de cet effort qui a été fait. Merci à vous. Et juste revenant donc à l'émission, dont le thème porte sur la planification, son importance, les activités et les périodes d'exécution des activités. Et nous voulons dire tout simplement que l'outil de planification et de programmation est un élément important pour tout être, pour tous les acteurs des différents secteurs d'activité qui évoluent dans les différents secteurs d'activité. Que vous êtes producteur, que vous êtes éleveur, que vous êtes transformateur, même si vous êtes enseignant, même si vous êtes un administrateur, vous ne pouvez pas ne pas planifier vos activités. Les activités se planifient à court, moyen et long terme. Donc, c'est très important de planifier. Si vous planifiez, c'est la clé de la réussite. Il faut veiller à ce que, à chaque segment de la planification, que les acteurs qui ont été désignés pour réaliser ces activités le fassent. Même s'il y a des situations inconfortables ou de surprise, il faut que l'activité se réalise. Il faut que l'activité se réalise dans les délais impartis. Comme ça, comme on dit que le temps, c'est de l'argent, l'information aussi, c'est avoir le pouvoir. Donc, il faut avoir la bonne information, la diffuser en conseil de famille. Donc, si vous planifiez et vous avez ça dans votre ventre, vous n'avez pas fait un conseil de famille, est-ce que les gens sauront que vous avez planifié? Non. Il faut associer les enfants, il faut associer la femme, il faut associer les personnes autour de vous et vous-même. Donc, c'est très important de mettre tout le monde au cœur de la planification. L'identification des activités, leur opérationnalisation et leur mise en œuvre. Donc, les gens doivent être au courant. Donc, il faut les mettre en groupe pour le faire. Si c'est une association, vous êtes une association, il faut que les membres de l'association soient impliqués depuis le diagnostic des activités, la sélection des activités et leur planification dans le temps et dans l'espace. Il faut toujours partager l'information. Souvent, nous remarquons que ça se bloque parce qu'il y a déficit de communication. Les gens ne partagent pas l'information. Vous imaginez, quelqu'un veut aller faire un champ d'igname, il n'a pas informé les gens à temps ou sa femme et il va y rester là. Est-ce que les gens vont venir? Donc il faut informer, avoir un bon canal pour informer. Donc voilà ce que je voulais dire en mot de fin, tout en vous disant merci. Ce n'est que le début de nos activités. Nous allons continuer donc les thèmes thème par thème pour diffuser tout ce qu'il y a comme activité que nous avons élu pour cette année.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Aujourd'hui, l'émission s'articulait autour de la thématique, la planification de la campagne agricole en 2024. Nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Patrick comme invité. Merci d'avoir écouté cette émission. Nous vous disons un bonsoir à toutes et à tous.